Bonjour Église, soyez les bienvenus. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour célébrer ensemble notre Dieu. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, nous lisons: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dieu ne demande pas une partie de notre cœur, de notre âme ou de notre pensée. Il veut tout, le tout de nous, pas seulement notre affection, mais aussi nos pensées, notre centre d'intérêt, nos préoccupations, nos émotions, notre passion, notre énergie, nos ressources, bref, notre être tout entier, 100%. Ce commandement ne peut pas envisager autre chose que le 100%. Tout, c'est tout, pas la moitié, ni même 99%. Dieu attend que tu l'aimes à 100%. Aujourd'hui, c'est le temps de décider d'être entier à 100% pour Dieu, sans rien ajouter. Alors laissons-nous immerger dans la louange et recevons sa parole avec joie. Bon culte se bénit. À très bientôt.
Coucou, c'est Benny. On est bien arrivé, bien installé. On pense à vous. On pense à vous. Et On fait tout bobo. vous voyez, il fait le même temps qu'à Concarneau à peu près. Soyez Benny, gros bisous. On fait des bisous. Hugo, fais des bisous. Hugo. Je vis ma vie, oui, je vis ma vie pour toi, Jésus. Hey, 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 salut les Seven Kids. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, j'espère que t'as pas eu trop chaud ces derniers jours. En tout cas, si t'as encore assez de force pour bouger tes petites mains, tes petites jambes, eh bien, je t'invite à passer un moment de louange avec nous tout de suite. Et ce chant est en anglais et ça dit tout simplement que je vis ma vie pour toi, Jésus. Je vis ma vie pour te suivre, toi seul, Jésus. Amen. Alors rappelle-toi, Seven Kids, que tu peux compter sur Jésus en tout temps. Mets ta foi en lui, mets ton espoir, tes rêves, tes espérances, tes attentes, tout en lui. Et lui va accomplir ses promesses pour ta vie. Alors Seven Kids, sois encouragé aujourd'hui. Et si tu as une petite soif de limonade, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que j'ai une méga super recette de limonade à la fin de l'épisode. Alors ne nous quitte pas trop vite. Je te promets, elle est délicieuse cette limonade. À très vite. I lift my eyes to the heavens, where my help comes from. My hope is found in you, Jesus. You're my strength alone. I surrender all. Whoa. I surrender all. Whoa. I give my life, I get to give my life to you. I live my life, I get to live my life to you. It's all for you. It's all for you. Where you go, I will follow. Wherever you may lead, I will trust in you, Jesus. You're my everything. I surrender all. Whoa. I surrender all. Whoa. I give my life, I get to give my life to you. I
d'habitude, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. J'ai un verset à vous lire qui est dans Hébreux chapitre 10, verset 36, qui est dit « Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » J'espère que ce verset, il va t'aider et que tu sais que Dieu, dans tout ce que tu fais, il va te promettre quelque chose. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Moi, durant mon stage, j'arrivais pas à trouver des stages à cause de la condition sanitaire. C'était pas évident, mais je l'ai quand même trouvé grâce à sa promesse qui m'a vraiment fait du bien, parce que quand j'ai su que j'avais un stage, j'étais contente, parce que c'est vrai que j'ai abandonné direct, enfin j'ai baissé vraiment les bras parce que j'arrivais pas à trouver un stage, parce que c'était assez compliqué avec la condition sanitaire. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé mon stage et j'en suis, mais voilà, comme je vous dis, j'en suis contente. C'est pour ça que ce verset, il m'a transporté tout le long de mon stage et même encore aujourd'hui. Ça me fait encore du bien de le lire. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. J'espère que ce verset, il va t'aider. J'espère aussi que tu vas passer de très belles vacances avec ta famille. Et on se revoit bientôt. Donc je vous fais de gros bisous. Bonjour Église, voilà, nous nous retrouvons encore ce matin, et ce matin donc en ligne, donc j'espère que vous allez tous bien et que cette parole va vous encourager encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est un temps particulier lorsque nous partons en vacances, c'est un temps particulier lorsque voilà, chacun prend un temps de pause, mais ce matin, nous allons prendre un temps de pause dans la parole du Seigneur. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu pour vos vacances, certains d'entre vous vous allez à la montagne, d'autres à la mer, d'autres à d'autres endroits pour visiter des villes, pour faire des excursions, mais peu importe. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager la parole, un passage qui se passe en mer et un passage qui va nous faire du bien. Un passage qui va nous renforcer pendant tout cet été. Voilà ce que j'avais à cœur et avec l'aide de Dieu, j'espère que cette parole va vous encourager. Amen. Alors oui, ce matin, nous allons aller naviguer et nous allons naviguer au travers donc de ce passage qui se trouve dans Actes au chapitre 27. Ce passage donc se situe à un moment où Paul est envoyé avec d'autres prisonniers. Ils embarquent à bord d'un bateau et ils vont donc voyager tout au long de la côte depuis Chypre vers Rome. Voilà donc la route du bateau, voilà le plan qui était prévu. Et malgré donc le fait de devoir changer de bateau, le but reste le même, c'est d'envoyer Paul en tant que prisonnier et il doit aller comparaître à Rome. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de bateaux, je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé en mer, mais c'est vrai qu'il y a croisière et croisière. Il est vrai aussi que j'ai eu cette chance à un moment donné de ma vie donc de travailler pour un tour opérateur et d'avoir la possibilité de voyager entre les îles grecques et donc le continent grec. Et donc au mois d'octobre, et je me souviens très très bien, je devais donc tester des voiliers qui partait donc de Rhodes côté turc, et donc il remontait en passant donc par les Cyclades, et avant en longeant la Crète évidemment, et remontait vers Athènes. Je dois vous dire que c'était vers la mi-octobre, vers la fin octobre, et tout s'est passé à merveille. Nous avons embarqué à Rhodes, aucun problème, il y avait une belle brise, on s'arrêtait de port en port, et les Cyclades se sont passées à merveille, c'est vrai que les îles sont magnifiques. Et plus nous remontions vers Athènes, il y a eu du vent, mais un vent au départ qui était juste un vent normal, qui poussait bien les voiles, et tout d'un coup le vent s'est transformé en véritable tempête, et je dois vous dire que je n'étais pas très fière lorsqu'on m'a demandé d'aller à l'avant du bateau, c'était donc des voiliers d'une vingtaine de mètres, parce qu'un des bouts, un des filins, donc si vous préférez de la voile, c'était donc emmêlé et il fallait à tout prix donc pouvoir défaire ce nœud pour que la voile puisse descendre et que nous puissions naviguer avec l'aide du moteur. Et c'est vrai que c'est un moment particulier. À l'époque, je n'étais pas convertie,
mais je croyais en Dieu et j'ai prié que nous puissions arriver sains et saufs à bon port, ce qui est le cas puisque je suis là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, je pars de ce passage où Paul se retrouve donc embarqué dans ce bateau à la même époque que moi, c'est-à-dire en octobre. Et il est dit, et c'est vrai que lorsque vous connaissez le monde de la voile, il y a une mauvaise saison pour faire de la voile en Grèce, surtout dans le sud des Cyclades. C'est donc de la mi-octobre jusqu'à novembre où le vent est très 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 fort. Alors oui, nous nous retrouvons dans ce passage. Dans ce passage, vous verrez que Paul annonce à l'équipage que ce n'est pas la meilleure saison pour naviguer et qu'il risque donc de se retrouver donc en problème. Et il dit donc dans Actes 27 au verset 10, il dit ceci: « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. » Voilà le conseil qui est donné par Paul. Paul connaissait la Méditerranée, il avait notion, il avait conscience des risques de naviguer à cette époque-là. Vous allez me dire, mais le capitaine, c'est-à-dire le commandant du bateau, avait les mêmes risques. Il connaissait la mer. Oui, évidemment qu'il connaissait la mer, mais lui était chargé d'une mission qui était donc, et il était payé pour conduire et pour amener tous ces prisonniers jusqu'à Rome. Et donc, je pense que l'argent prend le dessus sur le fait de penser donc peut-être au temps qu'ils vivaient, à la météo. Et donc, ils se sont dit, ça le fait encore, on est à la fin octobre, ça devrait aller. Voilà donc notre contexte. Je fais une petite parenthèse, parce que nous allons voir dans cette prédication deux mots qui sont extrêmement importants. Et c'est le mot échouage et le mot échouement. Ce sont donc deux mots qui nous amènent à nous échouer, vous avez bien compris, mais ce sont deux mots qui ont des significations différentes. Et j'ai été amenée à enseigner pendant des années l'anglais donc maritime. Cet anglais maritime qui consiste à utiliser des phrases types afin de sortir donc les navires d'une mauvaise passe. C'est-à-dire, donc vous connaissez tous les médailles. Bon, voilà, c'était mon travail, c'était donc de faire en sorte que les équipages sachent lancer des médailles et connaissent la différence entre deux termes. Alors en anglais, c'est très simple. Le mot échouement fait rapport au sol, à grounding en anglais, et le mot échouage fait référence à la plage, à beaching. Donc vous comprenez très bien que si vous échouez dans le terme échouement, vous allez vous fracasser contre des rochers ou du sol. Et lorsque vous faites un échouage, vous allez pouvoir encore vous retrouver contre des bancs de sable ou du moins un lieu un peu plus sûr. Et bien voilà ce que nous allons voir ce matin dans cette prédication. Vous allez voir tout simplement, je voulais vous amener à ce point-là, ou comment faire lorsque notre vie est un vrai désastre, ou lorsque nous allons vers un désastre, qui est le cas donc de ce navire ici ce matin. Alors oui, Paul donne des conseils. Paul avertit déjà son équipage, du moins le commandant, des risques qu'ils vont encourir. Mais que se passe-t-il malgré ces conseils, malgré donc la prévention que Paul apporte? Que se passe-t-il? Paul n'est qu'un prisonnier à la fin de la journée. Vous savez, il n'a pas de valeur, il n'est pas commandant du bateau. Le seul maître du bateau est le commandant et les décisions qu'il va prendre. Et ici, donc, l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Alors oui, ils s'en vont. Alors oui, le bateau donc prend la mer et commence à naviguer. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que on voit à un moment ce moment où il est dit une légère brise s'est levée. Une légère brise s'est levée et ils voyaient tous leurs projets se réaliser. Voilà ce qui nous est dit dans ce verset, dans le chapitre 27 au verset 11 et 12. Une légère brise s'est levée et ils voyaient donc leurs projets se réaliser. Le commandant et l'officier en charge des prisonniers se voyaient déjà aller sans risque avec cette légère brise vers Rome. Et moi je vous dis combien de fois dans nos vies nous voyons cette légère brise se lever
et nous voyons que nos projets vont se réaliser. Et c'est vrai, très souvent, nous fonctionnons comme ça, nous pensons que nous avons la bonne solution et que nous savons, nous, par nos propres forces, nous savons où nous allons aller. Et oui, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Les vents sont différents à ce que nous pouvons penser. Alors oui, une légère brise s'est levée. Leurs projets, ils les voyaient déjà se réaliser. Alors soyons attentifs à la voix de Dieu. Soyons attentifs lorsque Dieu nous avertit. Soyons attentifs lorsque nous voulons aller vers un but. Restons dans la prière. Ici, cette légère brise, malheureusement, s'est transformée. Je voudrais vous amener à ce passage dans Proverbes qui dit ceci: les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'Éternel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tous les projets que vous voulez dans votre cœur, mais la réponse dépend de l'Éternel. Seul Dieu peut vous amener à bon port. Alors oui, ici, il y a eu une route qui a été donnée à ce bateau. Le bateau a pris la mer. Il y a eu une légère brise qui faisait donc conduire ce bateau. Mais à un moment donné, que se passe-t-il au verset 13 ? Une légère brise du sud s'est élevée. Ils voyaient déjà leur projet se réaliser. Ils ont donc levé l'ancre. Ils ont commencé à longer la côte de Crète. Mais peu de temps après, un vent violent s'est levé. Ce vent s'appelle Euraclion. C'est un vent qui est tourbillonnant, c'est un vent qui se transforme en tempête. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Que se passe-t-il ? Le bateau était entraîné au large, c'est-à-dire que malgré les voiles, malgré tous leurs efforts, le bateau a été entraîné au large et il ne pouvait plus résister au vent. Et il est dit au verset 13, « Nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. » Waouh ! Vous voyez, lorsque nous pensons parfois que nous faisons bien, nous prenons les bonnes décisions, malgré tout, notre légère brise se transforme en tempête. Nos projets peuvent être très bons, mais consultons l'Éternel à tout moment. Laissons-nous conduire par lui, parce que si nous ne le faisons pas, cette légère brise peut se transformer en tempête. Ce qui m'amène à ce deuxième point. Nous devons mettre en place toujours les bonnes décisions. Ici, le bateau, et c'est ce qu'on appelle en termes maritimes, le bateau donc est parti à la dérive. Il n'y avait plus en fait de prise sur la commande du bateau. Le bateau ne pouvait plus réagir ni à ce que le commandant voulait. Il était tout simplement emporté vers le large. Et lorsqu'un bateau est emporté vers le large, ben oui, c'est là Médée. Et on dit souvent Médée, Médée, Médée. Médée, venez m'aider. Médée qui veut dire attention, il y a un danger. Le bateau court un risque ainsi que l'équipage. Donc il faut mettre en place des mesures. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, lorsqu'un Médée est envoyé, le cross arrive, il y a donc d'autres bateaux sur zone et c'est vrai qu'on vient aider un bateau avant que la catastrophe n'arrive. Mais ici, ça n'était pas le cas. Donc, il faut prendre des bonnes décisions. Alors la méthode qui va être utilisée ici, il nous est dit, au verset 17, nous avons eu recours, et Paul s'introduit dans ce nous avons eu recours à des moyens de fortune. Rendez-vous compte, l'équipage n'avait plus de solution. Le commandant ne commandait plus son bateau. Et donc, la seule solution était de mettre en place des moyens de fortune. Alors, ces moyens de fortune sont utilisés par les marins qui donc consistent à ceinturer le bateau, à passer des câbles sous la poupe et la proue afin que le bateau reste en place, de larguer les amarres, de larguer en fait l'ancre pour que le bateau puisse dériver. C'est-à-dire, on contrôle la marche du bateau pour qu'il n'aille pas vers le large, c'est-à-dire que les ancres vont permettre d'arrêter en quelque sorte ou de contrôler le bateau. Et bien voilà les moyens de fortune. Ils avaient peur de s'échouer. Ça c'est au verset 17. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont jeté l'ancre flottante et malgré tout le bateau continuait à dériver. Alors oui, les moyens de fortune sont mis en place pour éviter l'échouement. L'échouement, c'est le fracas du bateau en pleine mer contre un rocher ou contre un grand banc de sable. Et ils ont décidé donc de
par ces moyens de fortune, en lançant cette ancre qui permettait donc de retenir encore le bateau, d'aller vers l'échouage, qui est donc un moyen donc d'amener le bateau à bon port ou à un endroit de sécurité. Voilà les moyens de fortune. Alors ce matin, moi je te demande, si tu te trouves au milieu d'une tempête, que vas-tu utiliser? Les moyens de fortune sont bons. Je ne suis pas contre et au contraire, il faut les utiliser, les moyens de fortune. Donc les moyens de fortune, c'est quoi? On se met tout d'un coup à prier parce qu'on avait oublié de prier avant. On se met tout d'un coup à dire à Dieu, mais est-ce que mon projet est viable? Et tout d'un coup, on appelle tout le monde, priez pour moi parce que ça ne va pas. Ou alors on se dit, bah, tiens, je vais ouvrir ma Bible et je vais regarder ce que ma Bible dit. Quels sont tes moyens de fortune ce matin? Quels sont tes moyens de fortune? Bien entendu qu'ils sont importants, nos moyens de fortune. Bien entendu qu'il faut commencer à nous ceinturer, il faut commencer à mettre autour de nous ce qui consiste à nous rendre plus forts. Et il n'y a qu'une chose qui nous rend plus forts, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est nous rapprocher de Dieu, c'est lui faire confiance. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 8, il est dit ceci. « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. » Oui, alors on peut passer par toutes sortes de difficultés. Mais commençons à lire la parole si vous vous trouvez à cette étape de votre vie ou si vous pensez que vous commencez à dériver un peu trop, commencez à utiliser, je dirais, les moyens de fortune. Paul était dans ce bateau. Ça devait être la panique à bord de ce bateau. Et même s'il y avait des professionnels de la mer, c'était quand même un moment difficile. Paul était là, Paul s'est remis à Dieu, à tout moment. Paul s'est remis à Dieu. Un autre passage que je voulais partager avec vous, qui est dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, qui dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Notre repos ne peut se trouver qu'en Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Il est dit ceci ensuite, « Prenez mon joug, vous tous qui êtes fatigués, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. » Amen. Seul en Dieu, nous avons du repos. Seul en Dieu, tu peux trouver la paix. Seul en Dieu, tu peux trouver ce temps d'accalmie au milieu d'une tempête. Alors oui, ce matin, utilisons nos moyens déjà de fortune, mais ça ne suffira pas. Consolidez-vous. Ce temps de vacances est aussi un temps qui est fait pour nous ressourcer, un temps qui est fait pour prendre des forces en Dieu, un temps qui est fait pour nous abandonner à lui. Amen. Amen. Alors oui, ils étaient toujours dans cette tempête. Il est dit au verset 18 du chapitre 27, le lendemain. Donc ils avaient déjà ceinturé leur bateau, ils avaient essayé donc de tout faire pour que ce bateau tienne encore. L'ancre avait été lâchée pour que justement cette ancre puisse les retenir. Mais le lendemain, la tempête n'arrêtait pas. Vous vous rendez compte, ils continuaient, cette tempête ne s'arrêtait pas. Et ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à délester, c'est-à-dire à se débarrasser d'une partie de leur cargaison. Et ensuite, le 3e jour, quand il fait, les matelots ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau en mer, c'est-à-dire tout ce qui consistait à faire de ce bateau quelque chose de solide, toute la cargaison, tout a été jeté. Alors oui, parfois il faut être courageux, il faut avoir la force de jeter ce qui va nous faire dériver. Une chose est de dériver, de contrôler, parce que c'est ce qu'il fait là dans ce passage. Mais autre chose, c'est de se laisser dériver sans prendre plus de décisions. La dérive ne va nous amener qu'à l'échouement. Je vous rappelle que je vous avais dit, l'échouement, c'est lorsqu'on va se fracasser. L'échouement est synonyme d'accident. En anglais, grounding, c'est-à-dire qu'on va se mettre contre un sol contre lequel on ne va rien pouvoir faire. C'est-à-dire qu'on va perdre et le bateau et des hommes. Et ici, il y avait quand même plus de 200 personnes. Et donc les marins ont décidé de tout jeter. Alors oui, parfois il faut être courageux. Il faut être courageux.
Il faut savoir prendre d'autres décisions, pas simplement un moyen de fortune qui est d'ouvrir ta Bible et lire un verset et dire « ouais c'est bon, j'ai la réponse » ou qui est d'avoir le support et la prière de d'autres personnes. Ça ne suffira pas. Tu as des décisions à prendre, tu as des pas à faire pour toi. Personne ne peut faire ses pas et personne ne peut prendre la décision pour toi. Et c'est ce qui va se passer dans ce dernier point que je voulais aborder avec vous. Il faut être courageux. Paul, au verset 21, dans cette tempête, dans ce chaos, imaginez les vents qui soufflent, imaginez que le bateau s'enfonce, remonte, qu'à un moment donné, les vagues sont tellement hautes qu'on ne voit rien d'autre que le creux de la vague. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais j'avoue que c'est un moment qu'on n'a plus, enfin moi je l'ai fait une fois, mais un moment qu'on n'a pas envie de repasser. Alors oui, dès qu'il y a un peu de vent en mer, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile, mais il faut comprendre que nous devons à un certain moment être courageux. Et Paul ici a été courageux. Il s'est mis debout et il s'est mis à parler. Alors pour parler, il a dû même hurler parce que le vent devait être si fort qu'on ne devait pas entendre grand-chose. Paul s'est mis debout et a encouragé l'équipage. Il faut savoir que dans ce temps, Paul n'a jamais déconnecté de Dieu. Paul est toujours resté en contact avec Dieu et Dieu a parlé à Paul. Dieu lui a montré ce qui allait se passer. Dieu avait un but pour Paul. Paul devait donc aller jusqu'à Rome et devait donner son témoignage à Rome, même s'il était prisonnier, mais c'était montrer qui était Dieu. Et ce but-là, Dieu l'avait toujours en contrôle, malgré la tempête. Le but n'a pas changé. La destination ne changeait pas, c'était Rome. Donc oui, dans quel que soit ton contexte, garde tes yeux fixés sur Dieu. Et oui, c'est vrai qu'il faut que nous soyons courageux. Il est dit dans ce passage qu'ils étaient donc dans la nuit, que le jour n'apparaissait plus. C'était l'obscurité totale. Mais dans cette obscurité, vous savez que Dieu apparaît. Le jour apparaît. Quand nous avons tout essayé, et eux avaient tout essayé, ils ont continué à tout jeter. À jeter toutes les ancres, à jeter tout ce qui pouvait retenir leur bateau. Donc oui, Paul se lève et leur dit à 3 reprises, au verset 23, au verset 25, au verset 33 même, il leur dit, voilà, le but est de rester à bord. Rester à bord, parce que certains marins voulaient déjà s'échapper en prenant donc un bateau de sauvetage. Mais le but, et donc ils ont même largué les amarres de ces bateaux de sauvetage. Le but est de rester à bord. Le but est de rester dans la barque. Quand tout va mal, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste dans la barque, comme lorsque le disciple était donc dans cette barque et que la tempête s'est levée et que Jésus dormait. Ils sont restés dans la barque, Jésus était avec eux. Et cette barque est restée. Il ne lui est rien arrivé parce que Jésus a demandé au vent de s'arrêter. Ici, Paul dit à tout le monde, restez dans la barque. Il leur dit, prenez courage, prenez courage. Il est temps d'agir, prenez courage. Et enfin, il leur dit, il est temps de manger. Il est temps de manger. Au verset 35, il arrive ceci, après avoir parlé, il a pris du pain, parce que ça faisait plus de 14 jours qu'ils étaient sans manger. Donc il suivait le jeûne, et il leur a dit, il est temps de manger. Il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous. Il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors, quand tout va mal, quand tu as utilisé tous tes moyens de fortune, abandonne ce qui t'alourdit, abandonne ce qui ne te fait pas du bien, même si toi tu penses que ça te fait du bien. Et le courage, comme ces hommes, de jeter le blé, de jeter les ancres, de jeter les agrès, de jeter tout ce qui va t'alourdir. Et fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Jette-toi à ses pieds et commence à manger. Manger quoi? Manger sa parole. Remplis-toi de sa parole. Lis la parole. Il est dit également dans la Bible que l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de la parole. La parole est une nourriture. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu est là pour nous rendre plus forts
jour après jour. Et vous savez, lorsqu'ils ont commencé à manger, il est dit ceci, tous les autres ont repris courage en voyant Paul manger, en voyant Paul remercier Dieu, et ils se sont mis tous à manger. Voilà ce qu'il se passe lorsqu'on fait confiance en Dieu. Il est dit, nous étions en tout 276 personnes à bord. Il n'y avait pas un simple petit équipage, ils étaient beaucoup de personnes. Des prisonniers, des hommes d'équipage, les officiers romains, tous étaient là. Paul a rendu grâce devant tous au milieu de cette tempête. Et ils se sont mis à manger. Alors oui, au milieu de la tempête, remercie Dieu, mets-toi à manger. Et continue à marcher, reste dans la barque, ne sors pas de la barque, parce que la barque est l'endroit le plus sûr. Ne fais pas comme ces marins, je t'encourage à lire le chapitre entier, ne fais pas comme ces marins qui, eux, voulaient fuir, parce que s'ils avaient fui, ils se seraient noyés. Or, un ange était apparu à Paul qui lui avait dit que personne ne périrait. Aucun homme d'équipage, aucune personne ne périrait, malgré la tempête. Alors oui, une fois rassasiés, que s'est-il passé? Les hommes ont continué à délester le bateau en jetant tout le reste des provisions. Ils ont tout jeté. Les ancres, les câbles, les agrès, les provisions, ils ont jeté tout ce qui alourdissait le bateau. Tout ça pourquoi? C'est une méthode afin de contrôler la dérive du bateau, afin que le bateau, allégé du poids qui n'est pas nécessaire, du poids qui ne fait pas partie du bateau lui-même, puisse permettre aux ancres qu'on a jetées de le faire dériver plus facilement vers des bancs de sable ou beaching, donc l'échouage, où le bateau va pouvoir se retrouver, du moins l'équipage, en sécurité. C'est une méthode qui est encore employée aujourd'hui. C'est une méthode qui est demandée également lorsqu'il y a un gros problème à bord des bateaux aujourd'hui. Donc le CROSS, c'est-à-dire la marine, va demander donc au bateau, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à l'échouage? C'est-à-dire ils vont demander au commandant de bord de faire tout en sorte de pouvoir laisser dériver tout en contrôlant la dérive, c'est-à-dire que le bateau n'est pas fou, il est contrôlé malgré tout et il va aller s'échouer dans un endroit qui va être en sécurité. Alors oui, ici, ce qui se passe, c'est que tous ces hommes ont tout jeté et à la fin, nous voyons que le bateau va s'échouer sur un banc de sable et nous voyons que tous les hommes ont pu arriver sains et saufs sur ce banc de sable, mais qu'ensuite le bateau va repartir et va lui être fracassé. Alors ce matin, quand je te dis, sois courageux, tu as utilisé tes moyens de fortune. Tu as cru d'abord que tu avais la bonne décision. Tu as utilisé des moyens de fortune. Puis ensuite, tu as commencé à te nourrir. Tu as commencé à prendre des forces dans la parole de Dieu. Mais encore une fois, Dieu te dit, sois encore courageux. Jette ce que toi tu penses être précieux à tes yeux. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précieux. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Dieu veut faire de toi un homme et une femme forte en lui, en personne d'autre, pas forte avec nos propres forces, pas une personne forte parce que nous nous sommes gavés de toutes sortes de choses, mais pas des bonnes choses. Donc prenons garde à ce que nous mangeons. Laissons Dieu prendre contrôle à 100% de nos vies. Je vous partage encore un autre verset dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit ceci, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. Lorsque je suis faible, je suis fort en Christ. Et c'est ça qu'il faut que nous voyions pour aller jusqu'au but que Dieu a prévu pour nos vies. Laissons Dieu prendre le contrôle de nos vies. Laissons Dieu être le commandant de bord dans nos vies. Laissons Dieu prendre tout simplement nos vies en main. Et parfois, ça n'est pas simple. Alors même pendant ce moment de vacances, je te dis, fortifie-toi. Prends courage en Dieu. Nourris-toi de bonnes choses. Fais-toi du bien. Et laisse Dieu faire son œuvre en toi. Laisse Dieu faire son œuvre en toi. Je sais que ce passage d'Acte 27, on en a beaucoup parlé. Je sais que j'ai partagé sur ce passage il y a quelques années. Mais c'est vraiment un passage qui me tenait à cœur parce que
je pouvais voir ce moyen de fortune, ces cordages qui allaient autour de ce bateau, un peu comme si nous, on était en train de se ceinturer de certaines choses, mais ça ne suffit pas encore. Je pouvais voir à quel point Paul, à ce moment donné de cette tempête, s'est mis debout sur le pont du bateau, et ce bateau qui allait dans tous les sens, et ce courage que parfois nous devons avoir pour nous délester de tout ce qui nous fait pas du bien, c'est-à-dire peut-être nous délester de tout ce qu'on regarde, nous délester des réseaux sociaux, nous délester des vidéos que nous pouvons regarder ou des films pour nous nourrir de ce qui va nous faire du bien. Et ce qui nous fait du bien, c'est être au pied de Dieu, c'est être à ses pieds, le laisser prendre contrôle, le laisser souffler dans nos voiles afin que nous puissions arriver à bon port. Je vous rappelle, et continuez à lire ce passage, Paul arrivera jusqu'à Rome, malgré tout le contexte, il arrivera jusqu'à Rome. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. Lorsque Paul, c'est dans le chapitre 17, donc c'est avant, c'est lorsque Paul est à Athènes et il s'adresse donc aux Athéniens, il dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose, rien d'autre. C'est-à-dire que seul Dieu peut nous faire avancer, si nous voulons avancer sereinement. Il pourra y avoir des légères brises, il pourra y avoir des vents un peu plus impétueux, il pourra y avoir des tempêtes, mais Dieu sera toujours en contrôle de nos vies si nous le laissons dans notre barque, si nous le laissons à bord, si nous laissons Dieu à bord. Et pour laisser Dieu à bord, je dirais comme Paul, soyez en relation avec lui, comme Paul l'a été dans ce moment de tempête. Alors c'est béni, je te laisse ce matin avec cette parole, je t'encourage à lire la parole et je te bénis au nom du Seigneur. Amen. Everything is turning around for me. This is my testimony. My testimony. Oh yeah. Jesus, you have turned my life around.